Donc, on l'a assez fait attendre. On va maintenant le placer là, dans le podcast alors qu'on a le plaisir aujourd'hui de parler avec Raphaël Cloutier de l'Armada. Le voici. Salut Raphaël, comment ça va? Ça Oh, va est-ce que bien? tu es Comment allez-vous? muté? Ça va bien, ça va bien. Ah, là, on t'entend. C'est On beau, ça t'entend. fonctionne. On t'entend. OK. Vous m'entendez, là? Oh, on t'entend. Oui. C'est OK. bon. Comment ça va? Ça va super bien, toi? OK. Ça va bien, ça va bien. Comment allez-vous? Écoute, Raphaël, merci d'avoir accepté là, de venir nous parler un petit peu parce que, évidemment, grosse nouvelle, là, alors que tu joues aux États-Unis là, depuis l'an dernier, si ma mémoire est bonne, finalement, tu as effectué un retour là, au Québec avec une signature avec l'Armada de Blainville, Boisbriand. Question rapide comme ça, là, ça fait 4 matchs là, que tu joues avec l'équipe. Comment tu trouves ça, la GMQ jusqu'à maintenant? Ben, je trouve que c'est quand même un bon petit changement à comparer les États-Unis. C'est un peu. La vitesse du jeu est pas mal plus vite. Le côté physique aussi, c'est quelque chose que je trouve qu'avant, le côté physiquement, je dominais vraiment. Comme il y a comme personne qui était capable de vraiment me bouger d'un coin. Puis là, tu arrives ici, tu joues contre du monde de 20 ans. Puis, tu sais, d'un coin, tu le vois que le monde sont plus raides, puis que c'est un peu plus tough de gagner des batailles, là. Même en pratique, c'est tough. Tu sais. Oui, parce que c'est les gens qui n'ont pas consulté ton HockeyDB ou ton Elite Prospect, à moins que les mesures et le poids ne soient pas à jour, mais on voyait un certain 6 et 3 et 187 livres à peu près. Disons qu'à 17 On ans, est capable. effectivement, il ne devait pas avoir d'autres personnes qui devaient avoir ta shape pour essayer de te déloger et de te talonner dans les coins de patinoire. Là. Bon, avant, mon ancienne équipe, tu sais, même dans la ligue, tu voyais que le monde, ils sont moins que 6 pieds, puis des fois, il y avait du 150 livres. Puis, c'est différent. Grosse. Puis, mettons que les gars, ils sont 5 et 10 ou 5 et 11. Mettons, ils sont 5, 10, 5 et 11, mais ici, ils sont 194 livres. Tu sais, c'est quand même une grosse différence quand tu rentres dans le coin. Je peux te dire que ça cogne un peu plus fort. Là. Tu sais, on a un gros débat depuis des semaines, puis on en parle. Tu sais, oui, il y a le nouveau contrat, la nouvelle entente s'est faite avec la CHL plus la NCAA pour les joueurs qui peuvent aller puis retourner avec toutes les ligues qui se passent aux États-Unis. Mais là, tu parles du changement qui est là en termes de grosseur, rapidité, mais tu as quand même parti à un jeune âge. Tu es parti quand même, je pense que tu en secondaire 4 avec les Vols de Rigaud, là, donc du Collège Bourget. Tu es arrivé là-bas avec South Ken, puis tu n'as pas explosé, mais tu as eu quand même une bonne saison. Puis l'année passée, ça a été encore une meilleure saison. Tu commençais ta 3e saison, je pense, si je ne me trompe pas. Ben, là, je commençais ma 2e année aux États-Unis, à South Kent. C'est ça, là, j'ai fait comme la moitié de l'année avant de. Exact. Fait que tu as quand même connu des bons tests là, en cette année complète dans cette ligue-là. Quand tu regardes ton avenue au Québec, tu reviens à la maison, là, ça doit être la fun pour tes parents, là, c'est sûr, certain, mais Oui, je pense pas mal content. je connais maman et papa pas mal, fait que c'est sûr que ça leur fait du bien, mais c'est quoi ton but en faisant ça? Là, tu t'en viens ici pourquoi? Parce que le calibre est meilleur, pour prendre plus d'expérience, pour mettre ton nom sur une map. Qu'est-ce qu'on fait en revenant ici là, en plein milieu d'année comme ça avec l'Armada? C'est un peu un mix de tout ce que tu as dit. Tu sais, avec le changement de règles, parce que depuis que je suis jeune, mais tu sais, mes parents, ils poussent vraiment pour l'école. Parce qu'ils m'ont toujours dit, mettons, une blessure, puis ta carrière est finie. Fait qu'on s'est dit, on va aller étudier aux États-Unis pour garder mon éligibilité pour aller à NCAA, comme tu as dit. Mm-hmm. Puis là, le changement de règles, ben, qu'est-ce que ça l'a fait? Ben, ça m'a fait que j'ai pu revenir. Pourquoi je suis revenu? Ben, c'est parce que le hockey, je peux plus me développer. Tu sais, je joue contre des meilleurs joueurs, là, c'est plus difficile. En plus, ben, je peux mettre un peu plus mon nom sur la map parce que ici, ben, il y a plus de monde qui regarde toutes les games. Puis en même temps, ben, tu sais, je peux finir mes études. Puis après ça, quand que je vais finir mes années juniors, mais je pourrai aller à Clarkson. Puis c'est ça, je vais déjà être prêt à jouer du meilleur hockey. Là. Sans rentrer dans les détails, parce qu'évidemment, là, on ne va pas mettre d'autres équipes là, sous le spot, mais est-ce que l'Armada, c'était une seule option que tu avais ou tu avais plusieurs options sur la table? Puis si tu en avais plusieurs, qu'est-ce que penché en la faveur là, de l'Armada? Ouais, ben, c'était la seule option que j'avais. Parce que cet été, j'étais allé, j'ai reçu, mettons, plusieurs invitations pour aller à des camps d'entraînement, vu que je me suis pas fait repêcher. Puis vu que quand que j'étais petit, ben, comme mon rêve un peu, c'était de jouer comme pour l'Armada. Fait que je me suis dit, ben, je vais aller au petit camp d'entraînement pour un petit comme 48 heures, ou tu sais, on l'appelle ça pour garder notre éligibilité. Je me suis dit, ben, tu sais, je vais avoir du fun, puis tu sais, on va voir ce que ça peut nous donner. Puis après ça, je suis parti. Puis après ça, ils ont gardé mes droits.
OK. de joueurs. Ah, nice. Après ça, ben, quand la règle elle a changé, il y a eu comme un appel entre mon agent et le directeur. Puis là, après ça a pris un petit bout avant que je prenne ma décision pour dire est-ce que j'y vais pas, parce que quand même, je perds tous mes amis que j'ai fait pendant deux ans là-bas. J'avais un gros rôle là-bas. J'avais tout là-bas. Puis ici, il faut que je retourne en guerre et que je me prouve un peu plus. Tu as déjà 4 matchs à jouer, 2 points. C'est sûr que là, on regarde ça comme ça. On va prendre le temps de revenir avec l'Armada, mais en partant, qu'est-ce que tu aimes du rôle que l'entraîneur te donne présentement? Est-ce que tu as été bien entouré en rentrant? Est-ce qu'on a déjà des points significatifs envers toi avec la saison qui s'en vient de l'Armada? On connaît quand même du succès du côté de l'Armada cette année. Donc, c'est quoi le plan avec l'équipe présentement au niveau de toi, ton style de jeu, tes affaires comme ça? Ouais. Ben, comme moi, qu'est-ce que j'essaie en ce moment, c'est plus de m'adapter au système de jeu. J'arrive dans une nouvelle équipe après Noël. C'était un peu difficile comme les premières parties. Avec les coachs, on fait beaucoup de vidéos. Avec l'équipe, c'est vraiment. Même, on en fait avec l'équipe, mais aussi j'en fais individuellement avec plusieurs coachs. Fait que, juste ça m'aide vraiment à m'adapter. Puis j'aimerais ça, ben, c'est sûr, j'aimerais mieux plus produire offensivement. Mais je pense que ça va arriver plus que la saison va continuer, là, quand que je vais m'adapter dans les systèmes de jeu puis comme dans la vitesse de la ligue aussi. Là. Good. Puis sinon, toi, bon, évidemment, il y a peut-être des joueurs, pas des joueurs, mais des partisans qui n'ont pas peut-être la chance de te voir jouer, qui t'ont pas vu jouer avant aussi. C'est quoi ton style de jeu? Selon toi, c'est quoi tes forces sur la glace? Puis c'est quelque chose aussi que tu as amélioré? Parce qu'évidemment, la LGMQ, c'est une ligue de développement. Évidemment, on va essayer de progresser tout ça. Donc, ça serait quoi de ton côté, les points aussi à travailler pour finir ton jeu? Okay. Ben, je vais commencer avec mes points améliorés, puis au pire, après, je vais dire mes points forts. Vas-y dans l'ordre que tu veux, aucun trouble. Ouais, parfait. Fait que, point amélioré, mais je pense que ça serait peut-être un petit peu la constance. Je m'en viens vraiment bien avec la constance, mais tu sais, ça, c'est tous les joueurs quasiment de notre âge, c'est un peu difficile la constance, surtout tu arrives contre des joueurs plus vieux, plus gros, mais c'est juste d'arriver là chaque soir, puis juste de te prouver, parce qu'il n'y a jamais pas de garantie dans le junior, là. Comme je parlais avec Maddox Love, c'est un de mes bons amis, il m'a parlé que, tu sais, lui aussi, c'est difficile, même avec une équipe de reconstruction, tu sais jamais si tu vas être dans la line-up ou pas. Fait que c'est toujours de se prouver puis avoir la meilleure constance que tu peux. Là. Puis moi, comme joueur, je pense que je suis un joueur, je suis un créatif. Tu sais, je fais les bonnes passes. Je sais pas comment ça dire, comment je dis ça. C'est quoi, mettons, le type de joueur que tu regardes? À qui tu aimerais ressembler avec ton style de jeu? Évidemment, t'es grand pour ton âge, on va se le dire, là. 7'3", quasiment 180 livres à ton âge, moi, je t'ai connu plus petit, là, c'est quand même assez exceptionnel, mais il te reste la musculation, aller chercher la grandeur, tu sais. À 6 pieds 3, déjà à ton âge, un fabricant de jeu, il y en a, tu sais, on parle à Urage, à Montréal, on parle de Kopitar, peut-être dans d'autres équipes comme ça, qui sont aussi des grands gaillards, mais qu'est-ce que pour toi est ton style quand tu regardes un joueur, tu dis, hey, moi, là, c'est ça qui m'accroche, là. Ouais. Ben moi, j'ai tout le temps comme regardé un peu comme un Matthew Tkachuk. Je sais qu'il est un peu plus petit, mais je trouve qu'il y a le même chien que moi, tu sais. Il a comme pas peur de personne. Puis moi, comme je me vois un peu là-dedans, comme mettons, je m'en vais des dernières games, je me suis pris avec, mettons, un 20 ans ou n'importe quoi, tu sais. J'ai comme pas peur de personne sur la glace. That's my boy. En gros, t'aimes ça déranger quand même aussi. Tu prends plaisir un petit peu à baver un peu. Là. Ah ouais, vraiment. J'aime ça, c'est excellent, j'adore ça. Écoute, c'est excellent. Tu as parlé tantôt rapidement Clarkson University, tu vas probablement y aller pour 2026-2027, si je pense, après ton stage dans la LGMQ. Évidemment, si t'es pas repêché par une équipe nationale, peu importe. T'as déjà signé une entente, je pense, avec eux autres. Je pense qu'on a déjà signé une entente avec eux autres dans la NCAA. Quand tu as fait ton melting pot, tu avais cette assurance-là, je pense, d'avoir allé à Clarkson dans une couple d'années. C'est pour ça que tu es peut-être revenu dans la Q aussi, mais qu'est-ce qui fait pour toi que Clarkson, oui, il y a l'école, évidemment, là, je connais la famille, l'école, c'est important, mais qu'est-ce qui fait que Clarkson, spécialement cette université-là, a été dans ton choix final? Ben, moi, je pense que le choix qui m'a fait décider ça, c'est le coach. Ancien coach, tu sais, il a coaché dans la Ligue américaine pendant, je pense, c'est 7 ans ou un affaire comme ça.
Puis, tu sais, je parlais avec mon agent puis tout, puis il me dit, un coach comme Canadien-Français, tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Puis souvent, mettons, tu t'en vas les équipes aux États-Unis, ben eux autres, ils veulent pousser les Américains. Fait que tous les Russes, les Canadiens, ils se font tasser un peu sur le côté. Que là, si tu rentres dans une école comme ça, ben les Canadiens, ils vont te donner la même chance que tout le monde. Puis tu sais, c'est un coach que il respecte son mot. Il va pas te mentir. C'est ça que j'ai bien aimé de lui, là. Tu as déjà eu des entretiens avec lui, dans le fond. Puis, c'est un Canadien français, moi, j'avais aucune idée. Là, tu nous l'apprends. C'est quand même pas fait de savoir ça. Donc, j'en avais aucune idée, mais c'est déjà des affaires que tu as faites au préalable. Tu as déjà parlé avec le coaching staff là-bas, puis tu as déjà fait ce les devoirs que tu avais à faire, dans le fond. Ouais, ben c'est ça. Quand que j'étais allé faire comme ma visite, j'étais allé faire une visite à l'école. Puis, j'ai parlé aussi avant d'aller faire la visite avec le coach. Puis, j'ai vraiment aimé le staff. Comme je trouve que, ben c'est sûr que c'est une visite, ils veulent t'avoir. Fait qu'ils vont essayer de comme un peu te vanter, comme on va dire ça de même, là. Mais j'ai trouvé que il était vraiment comme, les coachs étaient gentils puis ils avaient l'air honnêtes, là, tu sais. Ils avaient pas l'air à mentir, là, tu sais. C'est cool. Ceux qui ne savent pas pour les auditeurs, là, c'est Jean-François Houle qui est là d'ailleurs comme coach. C'est l'ancien entraîneur du Rocket. Exactement. Corey Schneider est là aussi. Donc, l'ancien gardien de but, de la Ligue nationale. Donc, c'est tout est en terrain connu, hein. Évidemment, on en parlait avec Maddox une couple de podcasts, mais c'est un dans l'ouest de l'île où on est, Raph, tu le sais, c'est son 6 serré. T'es le point de fortune, d'autres de Vaudreuil, d'autres de Rigaud, d'autres de telle place. Donc, ça se tient serré. T'as probablement la même gang qui s'entraîne à chaque été quand tu redescends ici ou avec les mêmes gars, tu t'entraînes avec les mêmes coachs. Comment tu vois l'avenue des autres qui sont peut-être un petit peu plus vieux que toi, qui sont plus peut-être rendus près dans la Ligue nationale, comme un Justin Poirier, c'est comme ça. Comment tu vois ces entraînements-là? Comment tu fais pour prendre le positif puis dire, regarde, ça va m'aider pour le futur, là? Tu parles de quoi, comme, mettons, l'été quand on s'entraîne, mettons, avec ces gars-là? Ouais, exact. Ça doit t'aider, sûrement? Ben, ouais. Ça m'aide beaucoup, là. Surtout que quand tu t'entraînes avec des gars meilleurs comme toi, comme là, mettons, je m'entraîne à un gym à Châteauguay, accélération, ben je m'entraîne en même temps que notre P.O. Joseph, Mathieu Joseph. Fait que quand tu vois des gars dans le gym comme ça qui se poussent, il y a aussi Alexandre Carrier qui joue à Montréal maintenant. Tu sais, je m'entraîne en même temps. Puis quand tu vois ces gars-là, tu sais, ils ont du fun, puis comme ils se poussent dans le gym, là. Tu sais, ça te donne comme une motivation de plus, là. Tu sais, c'est pas comme tu t'en vas au gym, puis le monde sont tous comme un peu, ça leur tente pas d'être là. Eux autres, ils ont tout le temps à se sourire sa face. Fait que ça l'amène du positif, puis je pense que je deviens vraiment meilleur, tu sais, comme à être à côté de ce monde-là. Puis eux, est-ce que d'emblée, ils viennent voir justement les plus jeunes puis ils viennent les aider ou comment ça fonctionne dans le gym quand tout le monde s'entraîne? Est-ce que tout le monde fait sa petite affaire? Est-ce que ces joueurs-là, justement, qui ont une plus grande expertise, qui ont plus d'expérience, ils vont épauler les plus jeunes? Comment ça se déroule là, normalement? Ouais, ben, mon gym, il est vraiment petit. Puis c'est tout comme, mettons, quasiment en privé ou comme en semi-privé. Okay. Fait que dans le gym, quand que je m'entraîne, on est, mettons, 5-6 en même temps. Puis là, on a tous comme quasiment nos entraîneurs, comme, mettons, les deux frères Joseph qui ont leur entraîneur. Alexandre Carrier avec un autre gars, il a son entraîneur. Fait qu'on est tous pas mal là. On parle quasiment tout le long. Puis c'est vraiment... ben, des fois, il me donne des conseils aussi, là. Mettons, l'entraîneur, il me dit quelque chose, ben, il peut venir m'aider. Il peut venir me dire « Ah ouais, tu fais ça de même, comme ça. » C'est tout le temps des petits conseils qui sont bien le fun à recevoir, là. C'est le fun, ça. Sinon, si je ne me trompe pas, cette année, c'est ton année de repêchage dans la LNH, je crois. Est-ce que c'est quelque chose que tu as un peu dans la tête? Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de laisser ça le plus de côté possible? Comment tu deals avec une année aussi importante comme cette année-là? Ben, c'est sûr que je pense tout le temps que c'est mon année de draft. C'est sûr que c'est une affaire que j'ai pensé avant d'aller à l'Armada, mais je pense pas vraiment je pense pas vraiment chaque jour. Je laisse ça un peu plus sur le côté, puis comme j'essaie de devenir le meilleur joueur de hockey possible, puis après ça, ben si ça l'arrivera, ça l'arrive. Mais sinon, on continue de travailler fort, puis on n'arrête pas, là. C'est du genre, juste pour une petite question rapide, Stéphane, parce qu'on avait parlé avec Maddox justement là, il y a quelques semaines, les fameuses listes là, quand ils sortent, là, j'avais dit à Maddox, bon, il y en a certains qui regardent vraiment ça, puis que c'est avec ça qu'ils se motivent.
d'autres que lorsqu'ils voient ça aller, ils vont juste laisser ça de côté, puis on essaie de bloquer le bruit le plus possible. Toi, tu es de quel côté dans ces deux camps-là? Est-ce que tu es plus du genre à essayer d'ignorer ça le plus possible ou tu te sers plus de ça comme motivation? Moi, je me sers plus de ça comme motivation, là. Comme pas voir son nom-là, ben, c'est sûr que tu aimerais ça avoir ton nom-là, on va pas se le cacher. C'est quand même une petite fierté que tous les joueurs ont. Mais moi, je prends ça comme motivation, puis ça me dit continue d'aller travailler fort, puis peut-être que si tu continues de même, ben, peut-être ton nom il va être là à la dernière liste, là, tu sais jamais. Parce que si je ne me trompe pas, je pense j'ai vu passer un post là, que la LNH avait dévoilé sa première liste là, demain avant midi. J'ai hâte de voir justement les noms qui vont sortir là-dessus. Mais c'est à partir de là que ça va commencer à rouler, je pense, dans la tête de certains gars, de dire oh boy, il me donne juste un C ou il me donne juste un D ou whatever. Puis là, c'est là qu'on commence justement à partir de la machine puis se servir de ça comme motivation. Mais j'ai hâte de voir cette liste-là, voir où les gars du Québec vont être classés là-dedans. Ouais, parce que c'est pas une lacune depuis quelques années, mais on sent qu'on veut pousser nos athlètes d'ici, puis tu en fais partie. Donc, c'est un peu le but de ce qu'on fait aujourd'hui, puis un but de voir comment vous allez les boys au niveau du futur. Si on continue avec un peu tes affaires, évidemment, papa, maman ont toujours aidé dans n'importe quel joueur. Là, les parents sont toujours là pour épauler les athlètes puis les jeunes athlètes, mais c'est quoi quelle personne t'a permis d'aller à un autre niveau? Là? Tu sais, quel entraîneur, quel modèle t'as eu qui t'a le plus aidé? Dans ton parcours, peut-être au secondaire avec le Collège Bourget ou peut-être depuis les 2 dernières années avec South Ken, qu'est-ce qui a fait? Quelle personne t'a amené à un autre niveau, au niveau personnel puis hockey? Ben, peut-être entraîneur, ça serait peut-être lui que j'avais à South Kent avant. T'sais, comme il m'a vraiment amené un côté de constance, que je me suis vraiment amélioré. Je jouais pas aussi, mettons, hard, je suis pas sûr comment on dit ça, mais je jouais pas aussi intense que je joue maintenant. Puis c'est pour ça que je suis rendu junior un peu plus vite. Mais sinon, je pense que ça serait peut-être mon père. Là, il m'a vraiment poussé depuis que je suis jeune. Le monde, on le voit pas vraiment, mais quand j'étais plus petit, des fois, on allait sur la glace avant l'école. L'école a commencé à 8h15, on se levait à comme 5h30 du matin. Des fois, on se levait à 5h30 du matin. Des fois, on s'en allait courir dehors. Après ça, on déjeunait. On allait à l'aréna. On faisait une petite heure de glace. Après ça, je m'en allais à l'école. On finissait ça. On s'en allait courir après l'école. Sans lui, je pense pas que je serais vraiment là aujourd'hui. Là. Je confirme que vous avez plus de motivation. Moi, j'aimerais ça faire ça, mais j'ai pas cette volonté-là, malheureusement. Mais crime, c'est quand même bon, pareil que vous ayez des journées, des journées chargées comme ça, mais aussi en même temps, c'est un bon moment père-fils aussi, que vous poussez un et l'autre. Je trouve ça vraiment cool, ce côté-là, cette complicité-là. Hein. Oui, vraiment. T'avais-tu d'autres... en fait, moi, je veux juste revenir avec l'Armada. Parce que, bon, tu sais, t'arrives un peu en milieu de saison, si on veut, avec l'équipe. Comment ça se passe, justement, l'adaptation là-bas? Est-ce que les gars sont plus genre à te laisser un petit peu, genre, comme arriver, prendre ton temps, puis te laisser un peu dans ta bulle pour, justement, que tu trouves tes repères? Est-ce que, aussitôt que tu arrives là, les vétérans, ils te prennent sous leur aile? Dans le fond, ça fonctionne comment quand tu es d'arriver là, avec l'Armada? Est-ce que c'est justement, est-ce que c'était plus, je ne dirais pas laisser à toi-même, mais est-ce qu'il te donne plus le temps puis plus l'espace de bon, OK, le kid y arrive, on va le laisser le temps qu'il prenne ses aises, ou si dès le départ, là, sont déjà en train de tout montrer comment ça marche puis donner des conseils? Là. Ouais, quand je suis arrivé comme juste après Noël. Fait quand je suis arrivé dans la chambre, comme je connaissais déjà, mettons, Villeneuve, je connaissais déjà une couple de gars qui étaient là. Fait que là, c'est sûr que quand j'avais des questions, je leur demandais. Mais non, je me suis pas fait prendre vraiment en dessous d'un aile. C'est plus moi qui posais des questions, comment que ça se déroulait. Puis c'était pas vraiment comme compliqué, là, tu sais. Je pouvais demander à n'importe qui dans la chambre, puis tout le monde, il me donnait une réponse. Il y a personne que, tu sais, personne m'a maltraité, là, tu sais. C'est tout le monde m'a accueilli à cœur joie, là, tu sais. C'est le fun, ça. C'est le fun, ça. Sinon, pour le reste de la saison, là, bon, évidemment, c'est sûr que, comme Steph disait tantôt, l'Armada va quand même assez bien, donc on peut espérer peut-être un parcours loin en série. Mais toi, personnellement, est-ce que tu t'es fixé des objectifs d'ici la fin de la saison? Est-ce qu'il y a vraiment... tu parlais tantôt de constance que je voulais peut-être améliorer. Est-ce que c'est vraiment là-dessus que tu vas travailler à 100%? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses
également que tu veux peaufiner. C'est quoi tes objectifs d'ici la fin de la saison? Ben, d'ici la fin de la saison, mais j'aimerais ça être un petit peu mieux offensivement. Ben, là, comme mettons, je joue pas mal. Ben, je joue pas bien défensivement, mais tu sais, comme je m'en viens bien à défensive, ça serait juste d'amener un peu plus d'offensive, puis tu sais, essayer d'avoir un petit peu de stats vers la fin de la saison. Mais tu sais, je me donne pas vraiment d'objectif avec un nombre de points. C'est juste plus être meilleur offensivement. Là. Puis quand tu dis être meilleur offensivement, évidemment, ton équipe va évoluer au niveau de la saison, mais on passe souvent individuel, on veut apporter des meilleurs stats individuels, mais tes partenaires de trio, dans le fond, c'est nouveau quand même pour vous trois. Là. Est-ce que l'entraînement, c'est différent? Est-ce qu'on va chercher est-ce qu'on se parle entre les games? Est-ce que vous vous parlez en snap ou peu importe pour essayer de trouver des solutions? Comment ça fonctionne quand tu arrives dans une équipe qui est déjà quand même en route, là, avec quoi, mettons, une vingtaine, 25 games de jeu dans l'Armada, puis on arrive, puis on s'introduit dans un trio, là? Ben, moi, c'est pas vraiment difficile de s'introduire dans un trio, tu sais, ça se fait comme quasiment naturellement, parce que, tu sais, les lignes, ils changent quasiment, ils changent souvent. Mettons, il y a des games que ça va moins bien, mais on va changer de ligne. Fait qu'il n'y a pas vraiment de façon qu'on peut vraiment se parler. C'est plus, mettons, en pratique, des fois, on peut essayer des petits jeux qu'on pourrait essayer dans les games. Mais à part de ça, en dehors des heures, mettons, qu'on est à l'aréna, puis tous les gars, ben, je sais pas, moi, je leur parle pas vraiment. Là. Je parle au gars qui est dans ma pension. Mais à part ça, j'ai pas vraiment parlé aux autres gars dans ce temps-ci. Ah, c'est une question que j'avais. Tu es en pension sûrement proche à Beaubriand. Tu dois pas faire le voyagement tous les jours, je peux pas croire. Non, je suis à Sainte-Thérèse, c'est à peu près un petit 12-15 minutes. Ouais, c'est pas très loin de Beaubriand. Excellent. Ça se fait bien. Là, justement, là, d'arriver dans une nouvelle famille de pension comme ça aussi, j'imagine que c'est une autre adaptation à faire également. Là, tu arrives avec des gens que tu connais plus ou moins. Il faut que tu t'incrustes un peu dans leur famille. Là. Comment ça se déroule, ça, de ce côté-là? Ben, tu sais, quand je suis arrivé le premier jour, c'était un peu comme bizarre. Tu sais, puis ça te tente, tu veux pas vraiment comme déranger le monde. Là, tu veux pas vraiment... Tu veux pas manger toute la bouffe, tu veux pas avoir l'air d'un petit porc, là. Mais tu sais, quand tu t'habitues un peu plus, ben, tu sais, les deux enfants, au début, tu sais, je me tenais loin un peu, mais tu sais, je voulais pas comme niaiser un peu avec, là. Mais là, plus que le temps passe, plus qu'on s'entend bien avec, puis on joue des faux mini-hockey ensemble, là, tu sais. Puis aussi, j'ai un autre coéquipier de l'équipe ici, puis, tu sais, on s'entend vraiment bien ensemble, là, tu sais. Vu que j'ai comme pas mon permis encore, ben lui, souvent, il me fait des lifts à l'aréna. Puis un autre joueur de hockey aussi, là, mais... Écoute, tu changes des lifts à l'aréna à Raphaël? Les gars t'ont demandé de l'argent pour les lifts? Non, ben ça c'est l'équipe. C'est l'équipe qui paye. Ah, ok, c'est bon. Ça, c'est parfait. C'est bon. Là, la question qui tue, parce que tu disais que tu joues au mini-hockey un peu avec les jeunes. Est-ce que tu es du genre hyper compétitif, tu ne laisses pas gagner une seconde, ou si tu es un peu indulgent puis tu vas laisser gagner une fois de temps en temps là, pour pas briser leur confiance? Là. Mais tu sais, ça dépend c'est qui. Là. Si c'est Derek, là, c'est le gars, là, lui, là, je veux le planter. Là, comme lui, mettons, si je suis capable de le battre 10-0, je vais le battre 10-0. C'est tellement bon, ça. Écoute, si ton type de joueur, c'est Mathieu Tkachuk, je pense pas que Mathieu a fait des fleurs à Brady dans sa vie. Donc, ça devait être épouvantable, ces deux-là, quand ils devaient jouer contre dans la cour. Ça devait tout s'approcher. Je vais rentrer un petit peu plus dans le côté, pas personnel, mais je veux savoir comment tu as vécu tes deux années, mettons, avec Southcan. Je reviens un petit peu en arrière sur une discussion. Comment tu as vécu ça loin de la maison? Évidemment, c'est une décision qui a été prise rapidement. Là, je me souviens d'avoir vu moi ton père à l'époque, puis il me disait finalement Raph s'en va là, puis ça se faisait vraiment rapidement. J'étais comme mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais surtout à un jeune âge comme ça, là, on parle pas d'une personne majeure qui s'en va. On parle d'un gars de 14, 15, 16 ans qui s'en va aux États-Unis, pas pratiquement tout seul, mais quasiment. Je veux dire, t'as pas vraiment à moins que tu avais déjà des amis à la base là-bas ou des contacts là-bas, mais sinon, t'es un peu laissé à toi-même. Ouais. Ben, quand je suis arrivé là-bas, je connaissais personne. Vraiment personne. Parlais-tu en anglais quand même pas si pire ou.
Ouais, ben mon anglais était quand même pas si pire déjà. Ok, au moins. J'avais fait 2 ans à Bourget. C'était comme j'avais fait 1 an en anglais, école en anglais. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé pour aller aux États. Mais sinon, mon adaptation là-bas, ça s'est quand même bien fait. Tu sais, je trouve que quand je suis arrivé là-bas, ben, tu sais, tout le monde était comme gentil un peu. Comme ici. Tu sais, il y avait les vétérans qui étaient là l'année d'avant. Tu sais, ils m'ont bien accueilli, ils m'ont bien accueilli. Puis, tu sais, c'est vraiment un petit campus. Fait que tout le monde, on mange ensemble, on vit ensemble. Fait que c'est un peu plus facile de, comme, intégrer l'équipe. Puis, dans ma chambre, ben, que la première année, c'était bien. Comme là, j'étais 4 dans ma chambre. Fait que, tu sais, ils t'intègrent un peu dans tout, là. Comme, mettons, ils s'en vont quelque part, ben, tu vas le savoir parce qu'ils vont te le dire, là. Fait que m'intégrer, c'était pas vraiment difficile, là. Je checkais tes stats au prep, puis tu sais, t'as quand même eu des bons joueurs avec toi. Là. Je sais que tu sais, des gars comme McLean Agrati puis Benson Grandy qui font bien. Mais t'avais aussi, je pense, d'autres personnes du Canada là, qui venaient. Aussi, t'avais un Français avec Mathéo Bertrand cette année. Est-ce que c'est des gars que vous avez joué ensemble depuis les 2 dernières années? C'est-tu des gars qui t'ont aidé? C'est-tu des personnes que ça a fait une belle chimie en rentrant là-bas ou ça a pris quand même un petit peu de temps? Ou c'est des personnes un peu comme toi qui se sont déplacées à travers leur pays, eux autres, pour venir dans un prep school comme ça? Ouais. Ben, la première année, quand que je suis arrivé là, il y avait juste Benson Grandy qui était là la première année. Puis lui, ça a pris comme. J'ai joué la première game de l'année avec. Puis après ça, ça a quasiment pris le 3/4 de l'année avant que le coach il nous remette ensemble. T'sais, on lui demandait, on savait que les deux, on allait faire comme une flamèche ensemble, mais pas, je sais pas pour quelle raison, le coach, je sais pas, il voulait pas nous mettre, il voulait pas vraiment nous mettre ensemble. Fait que là, à un moment donné, on a joué ensemble, puis ça a fait des flamèches. On va dire ça de même, là, on a fait bien des stats. Puis là, quand on a su qu'il revenait l'année d'après, ben, on voulait jouer ensemble. Puis là, ça a pris un petit bout avant qu'ils nous remettent ensemble, mais après ça, ben, ça a bien été. Puis avec les nouveaux joueurs, ben aussi, ils sont bien intégrés, puis ça, on a fait une bonne ligne. Il voulait peut-être juste équilibrer ses trios. Il voulait pas mettre ses forces en la même ligne. Ça devait être ça. Ouais, parce que j'espère. Écoute, c'est des bonnes stats. Quand tu regardes tes stats, c'est des bonnes stats. Tu as dit que tu as pris un ascendant offensif, peut-être un peu plus de confiance avec Saltken et ton entraîneur. Je pense que ça a fonctionné. Écoute, tu étais dans les U16, tu étais premier marqueur de ton équipe en 50 matchs. Puis là, tu étais probablement premier, mais là, tu es rendu 3e à cause du nombre de matchs que tu as joué avec eux autres. Donc, tu sais, tu as fait quand même un ascendant. On l'a vu un peu avec Lac Saint-Louis, le Bantam 3, puis tu as monté ensuite avec le collège privé. Pour toi, la grosse question au Québec, puis dans les États-Unis, on sait c'est tout scolaire, c'est tout entouré par l'école. Là, tu as la Q ici, tu as joué dans le scolaire, tu as joué aussi dans le public. Selon toi, là, puis c'est pas une question au piège, selon toi, là, tu sais, oui, avec le Collège Bourget, ça a fait ce que ça a fait, mais est-ce que tu trouves que le hockey est visible de toutes les parties? Non, ma question, c'est plus, est-ce que tu penses qu'il y a un gars qui joue prep school ou qui va jouer école a autant de visibilité que le gars qui joue dans le public, mettons, dans le 3? Mais je pense que c'est comme un petit peu plus différent. Ça dépend de ce que tu vas aller jouer. Comme, mettons, si tu pars aux États-Unis, tu vas avoir des plus grosses chances de te faire voir par des écoles américaines, mais tu vas toujours avoir des chances d'aller comme junior majeur ou d'autres ligues. Comme je le voyais cette année, il y avait des scouts, mettons, de la Ligue junior majeure qui étaient là. L'année passée aussi. Il y a une couple de fois que j'en ai vu. Puis quand que j'ai joué à Bourget aussi, il y en avait des scouts de la LGMQ. Il y avait des scouts, sûrement qu'il y avait des scouts à collège américain. Si t'es un bon joueur, t'es à une bonne place, puis c'est un peu plus différent du lot, puis tu sors du lot, ben je pense que tu peux sortir de n'importe où tant que tu crois en toi, puis que tu fais tes marques. Là. Intéressant. Ben écoute, toi, Steph, avais-tu d'autres questions? Tu n'avais pas fait le tour. Cool le tout, mon cher. Good job. Écoute, Raphaël, un gros merci d'avoir pris ces quelques minutes pour venir nous jaser. Bonne chance pour le reste de la saison dans la LHJMQ. On va souhaiter que tu progresses au point où tu vas devenir de plus en plus sur la map des équipes de la LNH de cette saison. Ah, ben, merci beaucoup, les boys. On va aller te voir Beaubriand, mon chum. Je travaille pas loin. OK, ben, parfait. Ciao. Salut. Salut.